réchauffement du climat est déjà là. Ce réchauffement a plusieurs impacts. Alors, les effets du réchauffement du climat sont déjà là, y compris en Combrailles. Quelques chiffres. Dans le monde, en moyenne, depuis 100 ans, 1,2 degré d'augmentation de la température. En France, 2,7 degrés d'augmentation de la température. Et je citerai le mois de septembre 2023 où il a fait si chaud, où on a 3,6 degrés d'augmentation de la température en France et 4,1 degrés en Auvergne et dans les Combrailles. Le réchauffement du climat est déjà là. Ce réchauffement a plusieurs impacts. D'abord des impacts directs. Des impacts directs sur l'augmentation du niveau des océans, la fonte des glaciers, la fonte des calottes polaires, le dégel du pergélisol et surtout l'augmentation du niveau des océans. On constate une augmentation de la fréquence et du nombre des événements extrêmes, par exemple des cyclones tropicaux, par exemple les méga-feux, les sécheresses. Ces impacts directs font que la Terre est atteinte dans sa géophysique. Alors les impacts indirects sont aussi là. Je vais citer 2-3 exemples. La perte de la biodiversité pour 14%, due au réchauffement du climat, déplacement des agents pathogènes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. On va dire que la Terre est atteinte dans sa biosphère, dans le vivant. Et enfin, nous avons un troisième type d'atteinte, des atteintes sur les structures humaines. En particulier, on va avoir des déplacés environnementaux, 36,2 millions en 2022. C'est une augmentation très très forte. On a une augmentation de la pauvreté, on a une augmentation des personnes qui sont en sous-alimentation, 828 millions de personnes sous-alimentées dans le monde. Donc on va dire que la Terre est atteinte dans ses structures humaines, dans ses systèmes humains. Ce qui est important, ça va être de bien comprendre comment fonctionne le climat. Et le climat, depuis 800 000 ans, de façon naturelle, est très très bien décrit, en particulier en utilisant les carottes de glace qui ont été extraites de l'Antarctique. Et depuis 800 000 ans, on a des successions de périodes froides et de périodes chaudes, dites interglaciaires. Actuellement, nous sommes dans une période chaude qu'on appelle l'Holocène. Mais depuis 800 000 ans, il a fait le plus chaud il y a 120 000 ans et plus de degrés par rapport à aujourd'hui. Et plus de degrés, ça veut dire plus 7 mètres du niveau des océans. Si jamais on atteignait plus de degrés en 2100, ce qu'on entend un petit peu sur les ondes, on aurait une montée des océans de plus de 7 mètres. Donc il ne faut absolument pas dépasser de plus de 2 degrés en 2100 l'augmentation de la température. Il y a donc urgence à bien comprendre comment ça marche. Donc le climat et ses successions, période glaciaire et période chaude, est dû à 3 éléments. Il est dû d'abord au soleil, ce qu'on appelle l'irradiance solaire, ce que nous envoie le soleil, les rayons, l'énergie du soleil. Ensuite, ce que renvoie la Terre, ce qu'on appelle l'albédo. Vous regardez la Lune, vous voyez qu'elle renvoie de l'énergie, pour 33% à peu près. Et enfin, les gaz à effet de serre naturels dus à l'atmosphère, la vapeur d'eau et un peu de CO2. Et ce sont ces 3 éléments qui conditionnent le climat actuel de la Terre. Et ce qu'on constate, c'est que depuis à peu près 150 ans, on a une augmentation drastique, énorme, de plus de 50% de la teneur en CO2. Dioxyde de carbone, gaz à effet de serre émis par l'homme et qui entraîne une augmentation de température de plus 1,2 degré. D'où, d'un point de vue et théorique et pratique, on a compris pourquoi l'augmentation de température actuelle est si importante. Elle est due aux gaz à effet de serre émis par l'homme. Donc les gaz à effet de serre émis par l'homme depuis en gros un siècle sont vraiment la cause du réchauffement du climat. Alors d'où viennent-ils ? D'où proviennent-ils ? Ils proviennent essentiellement des énergies fossiles. Charbon, en gros pour 40%, pétrole pour 30%, gaz pour une quinzaine de pourcents et la déforestation de l'agriculture. Dans les Combrailles, par exemple, le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est l'agriculture pour 42%. Ensuite, on a le secteur industriel pour 21%, le secteur des transports pour 16%, et ensuite, on a le secteur des déchets et de l'habitat et du tertiaire. Donc, en résumé,
il faut agir dans les Combrailles pour réduire les gaz à effet de serre émis par l'agriculture, l'industrie, les transports, l'habitat et le tertiaire. Alors quel climat pour 2100 ? Et là, nous allons nous appuyer sur les travaux du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le changement du climat qui regroupe plus de 4000 scientifiques. Alors, il a élaboré de nombreux scénarios. Alors, en particulier pour 2100, un scénario où on continue comme maintenant. Augmentation de la température, plus 5 à plus 7 degrés en 2100. Catastrophe, invivable, la Terre devient invivable. Deuxième scénario, les accords de Paris, la COP21, plus 3,5 d'augmentation. C'est encore très insuffisant. Et puis les nouveaux accords de Glasgow, COP26, on est à peu près à plus 2,7 degrés. L'augmentation de la température, c'est encore insuffisant. Ensuite, si on réduit encore un peu, comme par exemple pour la France, où on a décidé qu'en 2030, on réduirait en gros de 50% les gaz à effet de serre et 80% en 2050, là on serait autour de 2 degrés, ces fameux 2 degrés dont nous avons parlé au début. Et enfin, si on suivait la stratégie de l'Europe, c'est 55% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 et on ne devrait pas dépasser 1,5 degré. Pour réduire les gaz à effet de serre, comment ? Plus précisément, comment ? Et là, de très nombreux scénarios ont été élaborés qui montrent que c'est possible, d'ici 2050, de réduire les gaz à effet de serre. Donc, de réduire l'énergie, donc d'assurer une transition énergétique, le passage d'une société à forte consommation d'énergie, essentiellement de stock, pétrole, gaz, charbon, à une société de moindre consommation d'énergie, essentiellement de flux avec des énergies renouvelables. Et comment ? En s'appuyant sur 3 points, et tous les scénarios insistent là-dessus, sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Alors dans les Combrailles, la sobriété comment ? Le premier point, dans les transports. Donc il faudra moins consommer de la voiture, il faudra utiliser plus les transports en commun, moins de pétrole, moins d'énergie dans les bâtiments, assurer la rénovation thermique des bâtiments, et puis également essayer globalement un aménagement du territoire qui permette de moins se déplacer. Et puis également, sobriété dans l'agriculture. Comment développer l'efficacité dans les Combrailles ? Eh bien, par des circuits courts dans l'agriculture, de proximité, biologique, l'économie circulaire pour les entreprises, le tourisme durable, des produits bien dimensionnés. Voilà en gros ce qu'il faudrait faire et à chacun d'innover dans l'efficacité. Alors, troisième point du triptyque de la transition énergétique, les énergies renouvelables. Comment développer les énergies renouvelables en Combrailles ? Le photovoltaïque, qu'il soit individuel ou collectif, les éoliennes, la biomasse, la filière hydrogène, l'hydraulique, si c'est possible, suivant les zones. Ces énergies renouvelables ont pour vocation à émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre et à remplacer pétrole, gaz, charbon. Déjà existent dans les Combrailles des innovations, des effets de levier, que ce soit des associations, de banques ou d'entreprises, mais pour vraiment réussir la transition énergétique d'ici 2030 et 2050, il faut développer massivement tous ces projets et dans des cadres institutionnels, par exemple les plans climat, air, énergie, territoire, les stratégies nationales ou internationales, et puis s'appuyer aussi sur des associations locales comme Comblab. Pour conclure, et en conclusion, les enjeux sont là. Il y a urgence à réduire les gaz à effet de serre pour chacun, pour l'humanité. Il y a urgence d'agir. C'est un vrai défi qui nous est posé à nous tous, à nous d'agir, d'en prendre conscience et de réussir la transition énergétique.